Aujourd'hui, nous voyons la doctrine de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le plus grand don que Dieu a fait à l'Église corps du Christ. L'Esprit de Dieu est celui qui a été envoyé pour nous aider à réaliser notre destinée divine. Le Christ, par son sacrifice à la croix, a payé pour que la rançon de la permission d'habitation de l'Esprit de Dieu dans le corps des hommes soit payée. Dans Genèse 6, Dieu, à partir du verset 4, commence à dire: mon esprit ne restera pas à toujours dans les hommes, et leur jour sera de 120 ans. Il y a eu un temps où l'homme à la création avait l'esprit qui le soutenait. Lorsque Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, il y a mis son esprit. Mais à un moment donné, l'homme n'a pas coopéré avec Dieu et a échoué au test de Satan. Et pour cela, il a désobéi et est allé en rébellion contre Dieu. Nous étions devenus ennemis de Dieu. Nous n'avions plus de droit de cité. Nous n'avions plus la possibilité de bénéficier de sa présence. Nous n'avions plus la possibilité de communier avec sa présence. Cela nous avait été enlevé. Pourquoi? Parce que nous étions rebelles. C'est pourquoi il fallait que Christ vienne mourir à notre place, vienne porter nos péchés, vienne nous justifier, vienne nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Et c'est lui qui a fait cette réconciliation, afin que nous, maintenant, nous ayons la possibilité d'être introduits dans la nature divine. Hébreux 3, 14. Et avec cette possibilité d'être introduits dans la nature divine, nous pouvons être maintenant représentants, ambassadeurs de Dieu partout où nous sommes et surtout sur la terre. Ce qui veut dire que la réalité divine, nous pouvons la contacter et la transmettre sur la terre. Tel Dieu est, tel nous pouvons être dans ce monde. Spirituellement, c'est un fait accompli à cause de l'œuvre achevée de Christ. Mais sur le plan naturel, il y a un obstacle qui a toujours été là et qui est toujours là. C'est la chair. La chair est l'obstacle qui bloque la manifestation de la réalité spirituelle que nous avons reçue de Dieu en Christ. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Parce que c'est par le Saint-Esprit que la chair peut disparaître et laisser place à notre vraie réalité de s'exprimer. Si notre vraie réalité s'exprime, nous le saurons parce que ce que Dieu fait, nous pouvons faire. Aussi bien que Dieu guérit les malades par la parole, par le contact, par le toucher. De la même manière, si toi ou moi, notre vraie réalité se manifeste, cela va se voir. Si notre vraie réalité se manifeste, aussi longtemps que Dieu est le Dieu du miraculeux, aussi longtemps que Dieu est le Dieu de la faveur, aussi longtemps que Dieu est le Dieu de l'intervention, cette vraie réalité-là, elle se manifeste à travers ces choses.
Aussi longtemps que Dieu est le Dieu de la vie, si notre vraie réalité se manifeste, la vie divine qui coule en nous, dans notre esprit, va couler au travers de nous et va toucher les morts. Et les morts seront ressuscités. Si notre vraie réalité se manifeste, tout ce qui est œuvre divine se manifeste. Et donc, le Saint-Esprit est important. C'est le gage de notre héritage en Christ. L'héritage que nous avons reçu en Christ. Il est celui qui a été prédisposé. Il est celui qui a été positionné pour nous amener à rentrer dans l'héritage des saints. Donc, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas pouvoir amplement et dans toute la plénitude de la divinité pouvoir transmettre cette réalité que nous avons reçue. La Bible dit dans 2 Colossiens 2, verset 9, il dit en lui est toute la plénitude de la divinité. Donc Christ, quand il est venu en nous, dans notre esprit, parce qu'il l'a promis dans Jean 14, verset 23, il dit que je viendrai, moi et le Père, et nous souperons avec vous. Donc ce qui fait qu'ils sont là. Donc toute la plénitude de la divinité est là. La présence tangible, manifeste de Dieu est dans notre esprit. Nous sommes une habitation du Dieu vivant. Des vases de terre portant la gloire de Dieu. Et cette gloire est enfermée dans le Saint-Esprit. C'est lui qui est le représentant de la présence de Dieu actuellement sur la terre pour nous et en nous. Jésus dit dans Jean 14, verset 15, il dit, il sera avec vous, il sera en vous, à partir du verset 16. Il est en vous, il sera en vous. Avec et en nous. La présence en nous, la présence avec nous, manifestée par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a 5 champs particuliers qu'il touche, qu'il agit, qu'il impacte, qu'il réalise. Le premier champ, c'est de nous conduire dans la vérité de l'évangile. Tout ce qui concerne la crucifixion, tout ce qui concerne la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension, la glorification de Jésus-Christ et ses bénéfices dans notre vie. Le Saint-Esprit est chargé de nous enseigner toute cette vérité. Parce que c'est à travers cette vérité que nous pouvons marcher dans la réalité divine. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La réalité du sang de l'agneau, c'est que le sang de l'agneau permet à ce que l'ancien être qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu puisse maintenant être sanctifié, être justifié, être réconcilié pour s'approcher de Dieu. Et cette vérité, elle est puissante parce que c'est à travers cette vérité que nous réalisons toute la latitude, toute la plénitude, toute la capacité, les compétences que nous pouvons avoir en Christ. La réalité de l'évangile, c'est que je ne peux pas savoir que je peux ouvrir les yeux des aveugles si cela n'avait pas été disponibilisé dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Si cela n'avait pas été disponibilisé dans l'œuvre de la croix, je ne pouvais pas le faire. C'est pourquoi les prophéties ont décliné tout ce qui pouvait être dans l'œuvre de la croix, tout ce qui pouvait être obtenable, manifestable par l'œuvre de la croix, afin de nous permettre aujourd'hui de comprendre toute la réalité de l'évangile et de pouvoir marcher dans cette réalité. Si je ne sais pas que je suis associé avec Dieu parce que Christ est en moi, je ne peux pas marcher comme Dieu. Je ne peux pas penser comme Dieu. Je ne peux pas savoir que je peux faire ce que Dieu peut faire pour les hommes. Parce que nous avons été sauvés pour servir l'humanité. Pendant notre pèlerinage, c'est de servir les hommes.
c'est de servir les hommes jusqu'à ce que nous quittons ici pour être peut-être réaffectés dans d'autres planètes. Donc la première chose, c'est la connaissance de l'évangile, la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Jean 17, verset 3. Il dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ça, c'est la réalité de la vie éternelle par l'évangile. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il va nous enseigner tout ce qui concerne la vérité. Tout ce qui concerne la vérité de Dieu. Afin que nous soyons transformés. Afin que nous soyons impactés. Afin que nous puissions marcher dans cette vérité et dans cette réalité. Parce que Jésus dit dans Jean 8, verset 12, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le premier impact, le premier champ d'action du Saint-Esprit, c'est de nous conduire de gloire en gloire dans la vérité de Dieu, dans la vérité de l'Évangile. Le deuxième champ d'action, c'est de nous capaciter pour la destruction des œuvres du diable. Il fallait que nous ayons l'autorité et la puissance nécessaires pour confronter le diable et ses démons. Pourquoi? Parce qu'en naissant dans le royaume de Dieu, nous sommes dans un royaume rival. La terre est gouvernée par le prince de l'air. 2 Corinthiens 4, 4. Et ce prince de l'air, c'est Satan. Et donc, en naissant de nouveau sur la terre, nous naissons dans une atmosphère, dans un royaume contraire à notre royaume. Donc, la possibilité d'une confrontation permanente est un fait. C'est un fait. C'est pourquoi il y a des batailles et il y a des batailles chaque jour à mener. Parce qu'on n'aura pas besoin d'inviter les batailles. Elles sont là. Nous sommes dans le royaume ennemi. Si on peut le dire. Parce que Satan est venu sur la terre avant nous. Avant que nous naissions de nouveau. Et il a établi son cosmos. Il a établi son gouvernement. Pour assujettir les hommes. Pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de pécheurs. Pour permettre à ce que beaucoup de monde puisse périr avec lui en enfer. Et c'est là que la collaboration avec le Saint-Esprit intervient pour nous permettre de manifester cette autorité que nous avons reçue par Christ. Lorsque nous naissons en Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes élevés à la position de Dieu sur la terre. Donc notre position, notre autorité, notre réalité spirituelle dépasse celui de Satan. Et nous pouvons marcher sur ses œuvres. Nous pouvons marcher sur son royaume et sur ses méchantes actions. Nous pouvons les détruire. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette capacité nous a été donnée. Mais la partie complémentaire, c'est-à-dire la puissance de Dieu, est complétée par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, si mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne parles pas en langue, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit.
Parce que la raison pour laquelle tu ne vois pas les victoires éclatantes dans ton combat contre Satan est certainement liée au fait qu'il te manque une partie de ton autorité, une partie de ta réalité divine qui est seulement apportée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Et cette puissance dynamique qui agit en nous. Donc quand je dis Libra Kandara Barakato Soida, je ne fais pas seulement que dire des mystères. Je suis en train d'activer une réalité de puissance en moi. Donc il est nécessaire pour chaque frère et sœur de recevoir le Saint-Esprit. Sinon nous ne pouvons pas avoir de victoire certaine sur Satan. Nous pouvons avoir une victoire sur le naturel. Parce que le naturel n'est pas supporté par une force spirituelle. Mais lorsque nous confrontons les événements spirituels, lorsque nous confrontons les forces spirituelles, il faut une force spirituelle pour les confronter. Et cette force spirituelle vient avec le Saint-Esprit. Donc nous pouvons détruire les œuvres du diable si nous naissons en Christ. Et cette naissance nous donne l'autorité. Et si nous recevons le Saint-Esprit. Et donc j'ai un enseignement intitulé Comment recevoir le Saint-Esprit et comment marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu peux les trouver sur YouTube. Tu peux les trouver. Écoute-les. Reçois le Saint-Esprit et commence à marcher dans la victoire sur les œuvres du diable. Troisième champ d'action, troisième champ d'impact du Saint-Esprit lorsqu'il vient en nous, c'est manifester les œuvres du royaume. La Bible dit dans Luc 10, dans Acte 10, 38, il dit: vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, détruisant tout ce qui était sur l'empire du diable et manifestant le royaume. Il manifestait le royaume. Il manifestait le royaume. Et manifester le royaume, c'est quoi? Là où il y a un aveuglement, on apporte la vue. Là où il y a une impossibilité à entendre, on apporte lui. On apporte les œuvres divines pour changer positivement, agréablement la vie autour de nous. Et cela est important. Nous voyons cela dans Jean 14, 10, où la Bible dit, il dit, vous, les œuvres du Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais du Père qui est en moi. Donc, lorsque le Père est en nous, lorsque le Saint-Esprit est en nous, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui sort de nous, Papa peut parler au travers de nous. Papa peut conseiller au travers de nous. Papa peut restaurer au travers de nous. Papa peut apporter l'amour au travers de nous. Papa peut apporter un bienfait au travers de nous. Papa peut toucher le malade au travers de nous. Papa peut ressusciter le mort au travers de nous. Ça, c'est la manifestation du royaume. Jésus dit dans Jean 9, il dit qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père, car l'heure vient où il n'y a plus la possibilité de le faire. Apporter le royaume. Il allait de lieu en lieu, apportant le royaume. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie lorsqu'il viendra. Il va nous aider à apporter le royaume. Il va nous aider à impacter et à toucher les gens par les œuvres du royaume. C'est lui qui a été chargé de cela. Il va nous montrer comment faire. Jean 5, verset 29. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc,
nous avons des œuvres que nous faisons. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aimer ton ennemi comme toi-même. Si Dieu, par son esprit, ne t'a pas donné cette réalité, si ce transfert de compétences n'a pas été fait, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que c'est difficile pour la chair de le faire. La chair est un obstacle pour la manifestation de la réalité divine. Le quatrième champ rejoint le cinquième, c'est de faire du bien. Il y a des fruits qui découlent de notre nature et de notre caractère. Le caractère que nous avons reçu de Dieu. La nature que nous avons reçue de Dieu. Ésaïe 11, verset 1. C'est une nature de quoi? De sagesse, de connaissance, d'intelligence, de crainte, de force, de conseil et d'esprit. Le caractère que nous avons reçu de Dieu, c'est l'amour. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, c'est les réalités, les œuvres découlant de notre nature et de notre caractère qui s'appellent faire du bien. Lorsque nous manifestons les œuvres de puissance, nous sommes en train de transférer le royaume de Dieu sur la terre. Parce que cette réalité ne pouvait pas être faite sans la présence de Dieu sur la terre. Mais heureusement, la présence de Dieu est en nous et agit au travers de nous. Mais quand il s'agit de faire du bien, c'est au travers de la nature récréée que Dieu nous a donnée. C'est au travers du caractère que Dieu nous a donné. Avant, j'étais impatient envers les fautes, envers les erreurs des uns et des autres qui m'entouraient. Maintenant, la patience de Dieu est en moi. Parce que dans son fruit, dans son caractère, j'ai reçu cette grâce, j'ai reçu cette capacité, j'ai reçu cette compétence nouvelle. Donc je peux maintenant patienter. Je peux couvrir les fautes. Je peux aimer réellement comme Dieu aime, sans hypocrisie, sans jugement. Je peux le faire. Pourquoi? Cette capacité m'a été donnée. Je peux aider le pauvre, la veuve, l'orphelin, sans arrière-pensée. Pourquoi? Cela m'a été donné. Pas sur la base de faites du bien et vous recevrez. Non. Faire du bien et recevoir est bien. C'est un niveau. Mais le plus grand niveau, c'est faire du bien et ne rien recevoir en retour. Comme il le dit dans Matthieu 5, il dit, Dieu montre son amour en faisant tomber la pluie dans le champ du méchant comme dans le champ du juste. Le méchant n'aime pas Dieu. Le méchant déteste Dieu. Mais Dieu lui fait du bien. Pourquoi? Il n'attend rien en retour. Ça, c'est le niveau réel de l'amour de Dieu. Je ne donne pas ma dîme parce que je m'attends à recevoir quelque chose. Je ne donne pas ma dîme parce que je m'attends à être protégé de quelque chose. Mais je le donne par amour. C'est une réalité. Je ne fais pas les offrandes aux pauvres en attendant de recevoir quelque chose par ces sémences. Non, je le fais parce qu'ils sont dans le besoin. Et que moi, je les aide. Parce que Dieu est en moi. La capacité de Dieu est en moi. Les ressources de Dieu sont avec moi. Ça, c'est la réalité suprême. Le standard de Dieu dans l'amour. La cinquième chose, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, 26. J'ai dit la chair est l'obstacle majeur à la manifestation de la réalité de Dieu dans notre vie. Malheureusement ou heureusement, ça c'est le premier plan. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous détacher de la chair et rester sur la terre. Nous avons besoin d'assujettir la chair, de la crucifier. Il faut une crucifixion volontaire de la chair pour qu'elle dégage
et laisse manifester la réalité spirituelle qui est nous, que nous avons reçu de Christ. Et c'est un processus. Et ça prend du temps. Et ça prend également des sacrifices. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas le faire. Ça prend beaucoup de sacrifices. Tu vas peut-être jeûner pendant 40 jours, plusieurs fois, pour voir une dimension de la chair être anéantie. Oui, peut-être que l'orgueil est là et tu es conscient que tu es orgueilleux. Mais l'orgueil empêche la réalité de Dieu, le Saint-Esprit de toucher les gens au travers de toi. Et le Saint-Esprit va t'amener dans un épisode de 30 jours de jeûne et de prière. Ou bien plusieurs veillées de prière, plusieurs temps de jeûne répétés jusqu'à ce que cela soit détruit, cette faiblesse-là soit détruite, anéantie, pour permettre à la réalité de Dieu de se manifester. Et c'est le Saint-Esprit qui a cette capacité de nous donner. Nous n'avons pas totalement l'aptitude nécessaire pour faire des sacrifices spirituels. Parce que les sacrifices spirituels sont plus exigeants, plus imposants, plus douloureux que les sacrifices naturels. Parce qu'en plus de devoir assujettir la chair, la crucifier, l'humilier, parfois Satan va venir pour nous empêcher de réaliser ce que le Saint-Esprit a mis comme programme dans notre vie pour pouvoir anéantir la chair. Donc, on va devoir résister avec les passions de la chair, mais également résister contre les ruses du diable, résister contre les forces du diable qui nous empêchent d'y arriver. Donc, sans soutien extérieur, c'est difficile. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Et il nous soutient dans ces faiblesses-là. Il nous aide à prier comme il convient. Il nous aide à jeûner comme il convient. Il nous aide à communier avec les frères comme il convient. Il nous aide à nous sacrifier comme il convient. À passer du temps de communion avec lui. Alléluia. C'est les 5 champs d'action du Saint-Esprit. Et sans ces actions, nous ne pouvons pas manifester la réalité de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est en nous. Mais pour qu'elle puisse être bénéfique à notre entourage, pour qu'elle puisse être bénéfique parfois à nous-mêmes, il faut que cette œuvre complète du Saint-Esprit dans notre vie soit accomplie. C'est pourquoi je peux être chrétien pendant 20 ans. Je peux recevoir la plénitude divine pendant 20 ans. Mais la réalité de Dieu n'est pas manifeste. Pourquoi? Je n'ai pas collaboré avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse manifester cela. C'est pourquoi nous touchons la dernière partie. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Communion veut dire d'abord amitié. Amitié. Donc la Bible dit dans Psaume 24 que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que une sainte soif, une sainte passion de Dieu est infusée dans mon corps, est infusée dans mon âme. Et j'ai le désir permanent, j'ai le désir de communier avec Dieu, c'est-à-dire de mettre du temps chaque jour pour rester dans la présence de Dieu. Lorsque j'ai un ami, j'ai envie chaque jour d'aller être dans sa présence, d'aller discuter avec lui, d'aller échanger avec lui, d'aller faire des choses avec cette personne. Donc lorsque l'amitié de Dieu, l'amour de Dieu, de la présence de Dieu grandit dans notre vie, c'est ce qui va commencer à se faire. Nous allons remarquer que nous allons plus aimer les œuvres du Saint-Esprit, telles que la prière, la louange, l'adoration. Nous allons plus aimer ça que aimer autre chose. Donc l'amitié de Dieu est en train de s'installer dans notre vie. Si tu peux passer une journée sans lire la Bible, sans prier, sans communier avec les frères, dans l'adoration, dans la louange, sans louer Dieu, sache que l'amitié de Dieu est très loin de toi. Mais si
une journée ne peut pas se passer que tu n'aies communié 1, 2, 3 fois avec Dieu. Alors, tu es dans le processus de la communion. Et ce processus de la communion se manifeste premièrement par ton désir d'intimité avec Dieu, ton désir d'amitié avec Dieu. Et cela est très, très conseillé. Et c'est une grâce que tu peux demander tout de suite et maintenant. Demande au Saint-Esprit de te donner la passion de sa présence, la passion de la présence de Dieu, la passion de la personne de Dieu. Tu veux connaître Dieu, tu veux toucher du doigt la réalité de Dieu dans ta vie. Il peut le faire tout de suite et maintenant. Demande-lui, il est tout suffisant et il va le faire. Et tu vas voir dans les jours à venir que ta passion de Dieu augmente, que ta passion de la présence de Dieu grandit. Ta passion des Écritures va grandir. Tu ne sais pas, mais tu commences à étudier la Bible, tu commences à étudier les doctrines, tu commences à étudier tous les thèmes bibliques, la guérison, la maladie, tu commences à étudier la prospérité, tu commences à étudier la réalité de la présence de Dieu, les miracles, les dons, tu les étudies. Pourquoi? Parce que tu veux connaître Dieu, tu veux connaître qu'est-ce qui est de Dieu et comment toi tu peux t'aligner avec Dieu. Donc l'amitié de Dieu. Abraham, notre père, était un ami de Dieu. Et c'est pourquoi il a marché dans la dimension qu'il a marché sur la terre. Jésus était un ami de Dieu. Sur la terre, il sortait matin et soir. Il allait communier avec Dieu. Il allait communier avec Dieu. Dans la prière. Dans la prière. La prière est le meilleur moyen de communion avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu aime la prière. C'est un esprit de prière. Romains 8 nous dit que Jésus intercède en haut, en faveur des saints. L'Esprit intercède, étant sur la terre, en faveur des saints. La réalité de Dieu, c'est la prière. Et les disciples l'ont compris. Dans Acte 6, il dit, verset 3, nous allons nous donner à la prière et au ministère de la parole. La prière, la prière. Jésus dit dans Luc 18, verset 1, il dit, priez en tout temps, sans relâche. Un homme doit toujours prier. Parce que la prière nous introduit dans l'amitié de Dieu. Et c'est le premier fait de la communion. Donc lorsque nous communions, nous sommes en train de manifester l'amitié de Dieu par la prière, par la séparation. Nous nous séparons du monde, nous nous séparons de la chair pour être avec Dieu. La deuxième chose, nous allons aller vite, nous allons revenir sur cette amitié de Dieu, mais nous continuons. Le deuxième aspect spirituel de la communion, c'est le transfert de réalité. Le transfert de réalité, c'est quoi? Lorsque nous donnons notre vie à Jésus et que nous faisons de Jésus notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Et que nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient en nous. Jésus-Christ nous introduit dans l'autorité divine. Mais l'autorité ne fonctionne pas face à la rébellion. C'est-à-dire que pour que l'autorité fonctionne, il faut que les gens soient obéissants. La raison pour laquelle nous avons des présidents ou nous avons des rois qui ont dû créer des armées, c'est pour faire respecter leur autorité. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que lorsque tu dis quelque chose, il y en a qui disent non. Donc pour ceux qui disent non, il faut une force pour les obliger à dire oui. Et c'est pour cela, en plus de l'autorité, il faut la puissance. Voilà pourquoi actuellement, c'est ceux qui ont le nucléaire qui règne, qui sont dites des nations puissantes. Pourquoi? Parce que dans leur armée, ils ont de quoi faire peur, ils ont de quoi détruire. Et donc lorsqu'ils parlent, les gens les écoutent. Donc
sur le plan spirituel, c'est la même chose. Satan et ses démons sont des esprits rebelles qui n'écouteront pas parfois. Parce que tout simplement, ils sont rebelles. C'est leur nature. Donc il faut que la réalité de puissance de Dieu nous soit attribuée. Plus nous communions, plus nous grandissons dans cette réalité. Le Saint-Esprit est venu dans toute sa plénitude, habiter dans notre esprit. Mais pour que dans notre âme, ce degré de puissance, ce degré de réalité du Saint-Esprit puisse se manifester, c'est par la communion. Donc c'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que au fur et à mesure que nous communions avec le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul l'a recommandé pour les Corinthiens, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés de réalité spirituelle en réalité spirituelle. Dans la puissance, pas dans l'autorité. L'autorité est déjà reçue une fois pour toutes. Lorsque je commande à ce démon, quitte. Normalement, le démon doit quitter. Si le démon ne quitte pas, c'est par la puissance qui agit en moi que j'amène cela à l'exécution. Éphésiens 3:20. Et donc, c'est pourquoi il faut comprendre cette réalité de la vertu, de la puissance de Dieu qui grandit en nous, dans notre âme. Elle est déjà pleine dans notre esprit, mais elle doit grandir dans notre âme. Et c'est la communion qui nous permet de construire cette réalité. Donc c'est le transfert de réalité spirituelle. Avant j'étais faible. Avant quand j'imposais les mains aux malades, les malades n'étaient pas guéris. Parce que la puissance nécessaire pour confronter les forces sataniques, les forces démoniaques n'était pas relâchée dans mon âme. Maintenant que après une communion, un temps de communion avec le Saint-Esprit, je ressors avec une infusion de sa puissance, une réalité nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 4:14, il dit Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Pourquoi? Après le temps de communion, il a reçu une mesure nouvelle de la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi sa réalité a changé. De la même manière, c'est le même protocole qui se passe pour nous. Il faut un temps de communion plus intense pour activer une réalité spirituelle de puissance supérieure, de gloire en gloire. C'est pourquoi nous croissons de gloire en gloire. C'est-à-dire que la version d'aujourd'hui que tu vois de moi, demain tu ne verras pas la même version. Parce que je suis en constante communion par la grâce du Saint-Esprit. De la même manière, cela aussi est à part. Tu ne peux pas échouer face à un cas. La manifestation de la réalité de Dieu pour ce cas peut juste être retardée. Il faut juste qu'on te donne un peu de temps. Quand tu vas rentrer dans le lieu secret et ressortir, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle autorité. La troisième chose, c'est le transfert de compétences. Alléluia. Lorsque nous communions avec le Saint-Esprit, il nous transfère ses compétences. Le Saint-Esprit a des dons. Le Saint-Esprit a des grâces. Le Saint-Esprit est venu avec des ministères, les appels. Mais pour que ces choses nous soient données, c'est dans le lieu secret de la communion. Ça veut dire le don de guérison. Il l'a et il est venu avec ça. Mais c'est lorsque tu communies avec lui, jusqu'à un certain degré, il voit que tu as une passion pour les gens qui périssent. Tu as une passion pour les malades qui n'arrivent pas à avoir du réconfort, les maladies chroniques, les cancers qui ne peuvent pas trouver un traitement et les personnes souffrent. Il sait que tu as une passion et tu désires voir cela guérir. Tu désires voir cela être anéanti. Tu désires les aider. Alors, par ta communion, il relâche ce don dans ta vie. C'est un transfert de compétences. Et du jour au lendemain, avant, tu imposais les mains, les malades n'étaient pas guéris. Maintenant, tu imposes les mains, les malades sont guéris. Pourquoi? Transfert de compétences. Il ne va pas transférer toutes ses compétences en un instant dans la vie d'une personne. Non. Il peut commencer par le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, et il va évoluer. Alléluia. Donc c'est comme ça. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit a pour nous
Donc, mon frère, ma soeur, le chemin, c'est la communion. Le chemin, c'est la communion. Péripathéo. Péripathéo. C'est-à-dire tourner autour de l'esprit. C'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit aime. Mon frère, ma soeur, que ton cœur désire. Si le Saint-Esprit aime la prière, toi également, aligne-toi sur la prière. Parle beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. Chante en esprit. Prie en esprit. Médite la Bible. Si tu n'as pas cette capacité, demande la capacité au Saint-Esprit. Si tu n'as pas la capacité de jeûner, demande la capacité de jeûner, de sauter un repas, de sauter 2 repas, juste pour pouvoir être en communion avec Dieu. Juste pour pouvoir méditer la parole, juste pour pouvoir avoir un temps de prière de qualité avec Dieu. Sois béni, connecte-toi à la chaîne, abonne-toi et reste connecté pour les prochains enseignements. Shalom.